Élèves de B8, bonjour. Continuons l'explication de la leçon La réponse immunitaire, cellules, organes et molécules. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de citer les organes du système immunitaire humain, de localiser ces organes et de spécifier la fonction de chaque organe. Vous aurez besoin du fichier de l'élève Sciences de la vie et de la terre, la fiche 3, la partie B, d'un crayon à mine et d'une feuille de brouillon. Avant de commencer, prière de lire et suivre ces instructions. S'asseoir dans un endroit calme, préparer les outils nécessaires à utiliser, être optimiste en étudiant et prendre des notes, observer la vidéo plusieurs fois, questionner l'enseignante pour mieux comprendre ce qui est demandé. Nous avons déjà vu que le système immunitaire est un réseau complexe qui défend le corps contre n'importe quel pathogène et qu'il est formé d'organes, de cellules et de molécules. Nous avons déjà expliqué les cellules du système immunitaire qui sont le monocyte, le granulocyte, le lymphocyte B et le lymphocyte T. Et nous avons déjà expliqué que chaque cellule immunitaire a un noyau de forme spécifique. Le monocyte a un noyau arqué, le granulocyte a un noyau polylobé, le lymphocyte B et le lymphocyte T ont un noyau arrondi. Ce sont les cellules du système immunitaire. Mais quels sont les organes du système immunitaire? Où sont-ils localisés? Et quelles sont leurs fonctions? Ce sont la moelle osseuse, le thymus, la rate, les vaisseaux lymphatiques et les ganglions lymphatiques. Commençons par la moelle osseuse. C'est le tissu de la partie intérieure creuse des os. La voilà, c'est la moelle osseuse. Prenons une partie de l'os. C'est l'os spongieux, c'est l'os compact, ce sont les vaisseaux sanguins, c'est la ligne épiphysaire et c'est la moelle osseuse. Voilà la moelle osseuse, c'est le tissu de la partie intérieure creuse des os. Voilà encore la moelle osseuse. Donc, c'est le tissu de la partie intérieure creuse des os. Maintenant, localisez la moelle osseuse sur la figure adjacente. La voilà. C'est la moelle osseuse. Passons au deuxième organe du système immunitaire, le thymus. Le thymus est l'organe localisé directement au-dessus du cœur. Voilà le cœur. Le thymus est localisé au-dessus du cœur. Maintenant, localisez le thymus sur la figure adjacente. Le voilà. C'est le thymus. Passons au troisième organe du système immunitaire, la rate. La rate, c'est l'organe localisé dans la partie supérieure gauche de l'abdomen. La voilà. Voilà la rate. Maintenant, localisez la rate sur la figure adjacente. La voilà. C'est la rate. Passons au rôle de la rate. La première fonction de la rate est, elle filtre le sang. Comment? Le sang entrant dans les reins est impur. Il y a des filtres qui nettoient le sang. Les déchets quittent le corps et le sang sortant sera pur. 2. Elle détruit les vieilles cellules sanguines. Le sang entrant est impur et le sang sortant est pur. 3. Elle est aussi le lieu où les cellules immunitaires collaborent dans la lutte contre les pathogènes. Donc, la rate filtre le sang, détruit les vieilles cellules sanguines et elle est le lieu où les cellules immunitaires collaborent dans la lutte contre les pathogènes. Maintenant, mes élèves, arrêtez la vidéo pour compléter le tableau de la fiche 3 en se référant au texte de la partie B. La rate filtre le sang, détruit les vieilles cellules sanguines et elle est le lieu où les cellules immunitaires collaborent dans la lutte contre les pathogènes. Passons au quatrième organe du système immunitaire, les vaisseaux lymphatiques. Ce sont des vaisseaux spéciaux pour la circulation de la lymphe contenant les lymphocytes. Ce sont les vaisseaux lymphatiques où circule la lymphe contenant les lymphocytes. Ce sont les vaisseaux lymphatiques. Qu'est-ce que la lymphe? C'est le sang entier sans globules rouges. C'est-à-dire, il contient le plasma, les plaquettes,
tous les types de globules blancs, mais ne contient pas de globules rouges. La lymphe circule dans les vaisseaux lymphatiques en quittant le sang vers le tissu, puis elle le rejoint. Maintenant, localisez les vaisseaux lymphatiques sur la figure adjacente. Les voilà. Ce sont les vaisseaux lymphatiques. Arrêtez la vidéo et complétez le tableau de la fiche 3 en se référant au texte de la partie B. Les vaisseaux lymphatiques, ce sont des vaisseaux spéciaux pour la circulation de la lymphe contenant les lymphocytes. Passons aux ganglions lymphatiques. Les vaisseaux lymphatiques relient les ganglions lymphatiques dans tout le corps. Et voilà, ce sont les vaisseaux lymphatiques qui relient les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques, ce sont des petites capsules arrondies ou ayant la forme d'une graine de haricot. Elles sont localisées dans plusieurs endroits du corps. Maintenant, localisez les ganglions lymphatiques sur la figure adjacente. Les voilà. Quel est le rôle des ganglions lymphatiques? Elles sont le lieu où les lymphocytes collaborent. Voilà un ganglion lymphatique où les lymphocytes collaborent. Maintenant, arrêtez la vidéo et complétez le tableau de la fiche 3 en se référant au texte de la partie B. Les ganglions lymphatiques, elles sont le lieu où les lymphocytes collaborent. Devinez pourquoi. Un symptôme de l'infection de la gorge est le gonflement des petits sacs au niveau du cou. Expliquez, qu'est-ce qu'une infection de la gorge? C'est l'entrée des microbes et leur multiplication. Voilà la différence entre un ganglion gonflé et un ganglion normal. Qu'est-ce qu'une infection microbienne au niveau du ganglion du cou? C'est lorsque les microbes entrent, puis les ganglions se gonflent à cause du grand nombre de lymphocytes et des microbes. Alors, l'infection de la gorge est causée par les microbes qui envahissent ces petits sacs au niveau du cou. Petits sacs, c'est-à-dire ganglions lymphatiques. Pour cela, les lymphocytes dans la lymphe collaborent dans la lutte contre ces microbes. Alors, les petits sacs ou les ganglions lymphatiques se gonflent à cause de la grande quantité des lymphocytes et des microbes. Résumons maintenant le suivant. La rate, elle filtre le sang, détruit les vieilles cellules sanguines. Elle est le lieu où les cellules immunitaires collaborent dans la lutte contre les pathogènes. Les vaisseaux lymphatiques, ce sont des vaisseaux spéciaux pour la circulation de la lymphe contenant les lymphocytes. Et les ganglions lymphatiques, elles sont le lieu où les lymphocytes collaborent. Mes chers élèves, j'attends de vous l'agenda suivant. Merci pour votre attention.